Monsieur Yassine Redardouane, bonjour. Bonjour madame. Alors, détecteur du monoxyde de carbone, homologation des installations de gaz confiée exclusivement à Sonelgaz sur instruction du président de la République. Vous avez établi une feuille de route pour une généralisation des détecteurs du monoxyde de carbone. Comment allez-vous procéder? Merci madame pour l'invitation. Donc effectivement, suite à cette décision des pouvoirs publics, prise lors d'un conseil des ministres, le lendemain même, une réunion au niveau de Sonelgaz, présidée par monsieur le PDG de Sonelgaz, a été organisée à l'effet donc de tracer une feuille de route pour la mise en œuvre de ces deux décisions, donc à savoir la généralisation des détecteurs de monoxyde de carbone et aussi la réalisation de laboratoires de vérification et de conformité et de performance. Donc peut-être avant cela, je dois juste rappeler que les pouvoirs publics ont décidé de dégager une solution à ce phénomène qui endeuille les familles algériennes depuis plusieurs années. Comme bilan, je donnerai quelques chiffres. Sur les 5 dernières années, quand même 333 décès signalés au niveau de notre société de distribution. C'est des solutions qui sont venues au bon moment pour aider justement les citoyens à lutter contre ce phénomène. Mais comment allez-vous procéder aujourd'hui, puisque vous avez tenu au lendemain de la décision du président de la République une réunion, vous avez établi une feuille de route. Comment allez-vous procéder et est-ce que vous avez aussi parallèlement évalué les besoins, sachant que les habitations ne sont pas dotées de ce type d'équipement? Oui, madame, donc je précise qu'il s'agit là d'une généralisation, donc on va toucher l'ensemble des locaux à usage d'habitation. Et comme vous le savez, au niveau de Sonelgaz, nous avons quelque chose comme 11 millions de clients. Donc ça va concerner les 11 millions d'habitations déjà, qui sont des clients de Sonelgaz. Parfois, dans certains domiciles, il faut peut-être installer plus d'un détecteur. Donc, ça sera peut-être une moyenne de 2 détecteurs par foyer. C'est selon, bien sûr, la surface d'habitation. Pour ce faire, Sonelgaz va lancer un appel d'offres national et international pour l'acquisition de la quantité nécessaire, qui peut avoisiner les 22 millions d'unités. Et juste après, nous allons commencer l'installation au niveau des habitations des citoyens algériens. C'est des installations qui seront gratuites, prises en charge exclusivement l'installation et à la charge de Sonelgaz? À la charge de Sonelgaz sera gratuite au bénéfice des citoyens. Alors vous avez donné bien sûr un ordre de grandeur, 22 millions d'unités qui vont être commandées par Sonelgaz. Vous allez incessamment lancer l'appel d'offres national et international. Mais est-ce que par la suite, vous allez procéder aussi à la réalisation et la fabrication de ce type de détecteurs, sachant que ce n'est pas de la haute technologie, qu'on peut les réaliser dans notre pays? Tout à fait. Un niveau d'intégration important. Tout à fait. Donc, dans une première phase, bien sûr, ces détecteurs n'existent pas sur le marché national. Il y a quelques fabricants, mais beaucoup plus c'est des montages. Mais nous envisageons dans une deuxième phase de lancer, pourquoi pas, la fabrication de ce détecteur. Je dois dire qu'il y a plusieurs technologies et nous allons essayer d'opter pour la plus performante parce que c'est selon la durée de vie des détecteurs. Donc il y en a qui ont une durée de vie de 2 ans, de 5 ans, de 7 ans par exemple les produits américains et 9 ans même pour quelques produits chinois. La Sonaric, une société algérienne qui fabrique les radiateurs à gaz, aussi a lancé un appel d'offres parce qu'il est fait obligation maintenant aux fabricants d'appareils fonctionnant au gaz de doter leurs appareils de ce détecteur de monoxyde de carbone, conformément à l'arrêté interministériel du 10/11/2020 et celui du 20 mai 2021. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, ils seront installés durant la construction des habitations automatiquement, puisqu'il est fait obligation aujourd'hui de procéder à leur installation à travers tout le territoire national, et ça va concerner un peu plus de 11 millions d'habitants? L'objectif, c'est de le rendre obligatoire. Et c'est pour cela que nous proposons à ce que l'arrêté du 10 décembre 2013 qui concerne
les installations intérieures dans les habitations, donc en termes de technique, soient élargies, peut-être avec un autre article pour le rendre obligatoire pour tous les promoteurs qui soient installés sur les installations intérieures pour tout nouveau projet. Alors, l'homologation des installations de gaz, nous savons que parfois nous procédons à des installations qui pourraient s'avérer par la suite préjudiciables pour la santé, bien sûr, des habitants, vu aujourd'hui, c'est-à-dire les asphyxies recensées à travers le territoire national. Vous avez donné aussi un chiffre sur 5 ans. 333 personnes sont décédées après inhalation du monoxyde de carbone. Est-ce qu'il y aura aujourd'hui des entreprises qui vont travailler avec Sonelgaz pour procéder à l'installation de ces équipements au niveau des ménages? Vous parlez des détecteurs? Non, je parle des installations de Sonelgaz. Souvent, on porte, par exemple, on procède à la rénovation ou la réinstallation de certains équipements. Écoutez, madame, je dois vous rappeler que depuis une année, Sonelgaz a lancé une opération volontariste pour la vérification des installations antérieures par nos techniciens. Donc il y a un numéro vert qui a été mis à la disposition des citoyens, le 3303. Mais malheureusement, ce qu'on a enregistré sur l'année 2022, c'est qu'il n'y a pas eu un engouement fort pour cette opération. Il y a à peine 1903 demandes. Alors que, comme vous le savez, le nombre de clients pour le gaz, il avoisine au jour d'aujourd'hui les 7 millions. Donc, nous souhaitons qu'est-ce que cette opération soit donc, à un niveau qui permet donc la vérification systématique. Et pour cela, je crois que l'opération d'installation des détecteurs va aussi permettre cette vérification des installations. Puisqu'on va se déplacer, voilà, 2 en 1, on va se déplacer pour installer le détecteur et ça sera aussi l'occasion pour vérifier l'installation intérieure des clients. Alors, bien sûr, entre l'instruction du président de la République, la mise en place de votre feuille de route, le recensement un peu des besoins, le lancement de l'appel d'offres national et international pour, bien sûr, l'acquisition de ces détecteurs de monoxyde de carbone, vous avez donné les 22 millions. Quand allez-vous procéder de façon effective à leur installation? C'est-à-dire le début de l'opération, c'est quand? Dès l'appel d'offres sera lancé dans 6 jours-ci. Hein, rapidement? Oui, le cahier de charge est fin prêt. Et juste après, on commencera les installations. Donc, pour ce faire, on va utiliser tous les moyens de Sonelgaz, que ce soit nos techniciens, les sous-traitants. Et donc, l'année 2023, ça sera l'année d'installation des détecteurs. Hein. Mais c'est plutôt en période de pic de froid que nous avons besoin, bien sûr, du chauffage et de se chauffer à la maison. Tout Donc, à fait. Il faudrait peut-être accélérer la procédure pour la mettre en place le plus rapidement possible. Oui, effectivement. Donc, c'est lors de ces périodes de grand froid que nous enregistrons le plus grand nombre d'accidents domestiques. Et comme je disais, c'est le temps d'acquérir ces équipements. Et juste après, le problème d'installation ne se pose pas pour Sonelgaz. On a les moyens pour le faire. Vous allez déployer tous les moyens. Exact. Alors, aujourd'hui, pour les habitations anarchiques, par exemple, comment vous allez procéder également? Puisque nous avons vu que parfois, les intoxications au monoxyde se déroulent au niveau de ces habitations. Nous, on ne connaît pas d'habitation. On connaît des clients. Vous, c'est vos clients qui sont abonnés Sonelgaz. Tout à fait. Pour les raccordements à mais il y a aussi, on va aussi généraliser, même pour les... Il faut qu'ils soient clients de Sonelgaz, même en électricité et sans gaz. Parce que ce détecteur peut aussi être efficace pour un domicile qui utilise le gaz butane. Donc, nous, la référence, c'est qu'ils soient clients de Sonelgaz. En électricité, c'est pour cela que je parlais tout à l'heure des 11 millions. Alors, Sonelgaz se déploie à travers tout le territoire national. Bien sûr, elle a subi beaucoup de restructurations, déstructurations, réorganisations au sein du groupe. Alors, vous aussi, vous accompagnez la dynamique économique pour le programme de la relance économique. Vous êtes pleinement impliqué pour le raccordement des zones de production à travers tout le territoire national. C'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle feuille de route aussi de Sonelgaz aujourd'hui sur instruction des plus hautes autorités, M. Redouane Reda Yassine. Tout à fait, madame. Donc Sonelgaz, bien sûr, accompagne la relance économique à travers le raccordement donc, en énergie, donc tout ce qui est projet
d'investisseurs agriculture ou Industriel. industriels. Donc, pour l'agriculture, pour un objectif donc un premier objectif de 49 000 périmètres agricoles, puis on est passé à plus de 57 000. Nous avons déjà raccordé près de 30 000 exploitations agricoles et nous avons 3 000 qui sont en cours de réalisation et plus de 20 000 qui sont en cours de lancement et quelque chose comme 3 000 qui attendent l'accord des services agricoles sur les devis. Donc globalement, le programme il est à 99% et qui a nécessité une enveloppe de plus de 74 milliards de dinars. Et l'opération donc continue cette année pour achever ce programme. Pour les investisseurs, donc, durant l'année 2022, on a raccordé 1293 investisseurs en électricité globalement, donc 930 en électricité et 363 en gaz. Pour ce qui est donc des zones industrielles, il y a 6 zones industrielles financées par le ministère de l'Industrie qui sont déjà en cours de raccordement. Pour certaines, même les travaux sont terminés. Et puis Sonelgaz a anticipé, donc suite à une décision de monsieur le PDG de Sonelgaz, d'anticiper des solutions de raccordement en électricité et en gaz pour 36 autres zones industrielles, qui a nécessité donc un investissement de plus de 38 milliards de dinars. Et ça, c'est pour être un peu en avance par rapport aux investisseurs. Avant, les investisseurs, pour réaliser leur investissement, toujours, ils disaient qu'il manque l'énergie. Maintenant, l'énergie est là. C'est l'énergie qui attend l'investisseur. Mais justement, par rapport à cette question d'énergie qui est là, vous avez parlé bien sûr de raccordement de ces zones de production industrielle et agricole. Est-ce que ce sont des raccordements en câble, donc l'électricité conventionnelle, ou alors en photovoltaïque ou en énergie renouvelable, puisque certains disent aujourd'hui que Sonelgaz a abandonné les renouvelables. C'est le cas ou pas le cas? Absolument pas, puisque Sonelgaz vient d'être chargé officiellement par les pouvoirs publics pour la réalisation du programme du président de la République qui consiste donc à réaliser 15 000 mégawatts en ENR. Donc la mission est confiée à Sonelgaz. C'est un nouveau challenge aussi pour Sonelgaz. Donc dans le cahier des charges est prêt pour lancer un appel d'offres national et international pour la réalisation en 2023 de 2000 mégawatts. Comme première phase. Mais comment vous allez les réaliser et par quel biais, sachant que Karakib a été restructuré ou absorbé par une autre filiale? Non, en termes de réorganisation du groupe, comme vous le savez, et suite donc aux décisions des pouvoirs publics, Sonelgaz maintenant se reconcentre sur les métiers de base, qui sont donc la chaîne de valeur de Sonelgaz, à savoir la production d'électricité, le transport électricité, le transport gaz et la distribution des deux énergies électriques et gazières. Cette réorganisation donc, a permis, qui a été donc un grand chantier a été ouvert durant l'année 2022, a permis donc maintenant de réduire le nombre de filiales. On est maintenant à 14 filiales. Et c'était essentiellement des opérations de fusion-absorption. Vous avez parlé tout à l'heure donc des travaux. Maintenant, les travaux, nous avons réuni 3 filiales pour mutualiser les moyens, pour une maîtrise donc, des coûts. Donc il y a 3 filiales qui ont été fusionnées, à savoir Canagaz, Kahrakib et Kahrif, dans une seule société. Voilà l'opération qui a été réalisée. Alors, Monsieur Yassine Redardouane, avant bien sûr d'aborder à nouveau la restructuration de Sonelgaz qui se concentre aujourd'hui sur ses métiers de base, vous avez parlé bien sûr de 14 filiales, fusion et absorption. Je voudrais revenir un peu sur cette opération d'installation des détecteurs de monoxyde de carbone et leur généralisation à travers tout le territoire national. Je voulais juste vous poser la question, puisque vous avez dit nous allons lancer un appel d'offres national et international pour l'acquisition de 22 millions de détecteurs de monoxyde de carbone. Est-ce que vous avez aussi évalué l'estimation financière? C'est une question que j'ai oublié de vous poser oui, dans madame. La première partie. Oui. Donc je vais vous donner tout de suite le chiffre. Donc première estimation, c'est de l'ordre de 50 milliards de dinars pour cette opération. Juste en termes de réorganisation, je précise que maintenant on est à 14 filiales. Donc pratiquement 80% du travail a été fait. Il nous reste quelques petites opérations
Et on va tourner pratiquement autour de 10 filiales Alors, comme objectif final, hein. alors cette restructuration, ces fusions et absorptions, est-ce qu'elle a été faite, c'est-à-dire sans porter atteinte, bien sûr, c'est-à-dire aux emplois existants au niveau de Sonelgaz? Certains disent qu'il y a eu, bien sûr, euh, c'est-à-dire licenciement. C'est le cas ou pas le cas? Absolument pas, madame. Au contraire, c'est une réorganisation donc, qui a été faite avec donc, la préservation de tous les acquis des travailleurs. Et je dirais plus que cette réorganisation a permis et permettra à l'avenir donc, de rajeunir donc, donc, la composante managériale du groupe, la facilitation d'accès aux postes de responsabilité. Donc maintenant, c'est la place aux jeunes, hein. Alors, place aux jeunes, donc il n'y a pas eu de licenciement, contrairement à ce qui a été rapporté ici et là. Alors justement, par rapport au déploiement de Sonelgaz, les besoins sont énormes. Nous savons qu'aujourd'hui, avec les investissements qui ont été réalisés entre 2010 et 2014, nous sommes en situation de surproduction. Il y a aujourd'hui une volonté de se déployer au niveau international. Les accords sont en négociation avec plusieurs partenaires dans l'Italie, dont la chef du gouvernement était récemment en Algérie. Cette option aujourd'hui est mise sur la table. Le gouvernement veut exporter l'excédent de l'électricité produite au niveau national. Mais est-ce que cet excédent qui sera destiné à l'exportation va être une opportunité pour développer les ENR au niveau de Sonelgaz, monsieur Yassine Reda Redouane, puisqu'il y a le projet aujourd'hui des 15 000 MW d'énergie renouvelable? Oui, puisqu'il est question, bien sûr, d'exporter le kilowattheure, hein. Il n'est pas question d'exporter l'électricité produite à partir du gaz. Avec Donc, l'hydrogène voilà, oui. et le Donc, solaire. nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction la dernière donc, décision donc, de réaliser une nouvelle interconnexion avec l'Italie, je dirais multiproduit, puisqu'il va y avoir donc, du gaz, de l'hydrogène et aussi de l'électricité. Donc il y a une étude de faisabilité qui a été faite. Vous êtes sur le projet On est sur le projet, une étude est en cours. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, Sonelgaz dispose d'une capacité de production importante, puisque nous avons un peu plus de 25 000 mégawatts de puissance installée. Je vous donne un chiffre, ces jours-ci, nous consommons à peine 10 000 mégawatts. Donc vous voyez, l'excédent est important. Et il est nécessaire de trouver donc des marchés à l'international. Donc il y a l'Italie d'un côté pour l'Europe. Il y a aussi des discussions, des négociations avec nos frères libyens pour aussi réaliser peut-être une liaison directe, parce qu'actuellement on passe par la Tunisie, mais réaliser peut-être là, il suffit bien sûr de trouver les financements pour, et aussi pouvoir mettre donc des kilowatts sur le marché libyen. C'est en cours aujourd'hui, cette liaison directe pour la réalisation, elle est en cours ou c'est un projet en perspective? C'est un projet qui est à l'étude. Comme je disais tout à l'heure, il y a il faut trouver les moyens financiers pour le réaliser. Et on va le lancer. Alors c'est une politique de déploiement vers l'international, direction de l'Europe avec l'excédent de la production, le déploiement aussi au niveau du continent avec les pays frontaliers. Vous avez cité bien sûr la liaison directe avec la Libye, le Sahel également. C'est une priorité pour vous? Pas en termes d'exportation d'énergie, peut-être en termes de réalisation de centrales électriques, de la formation, la vente de matériel électrique et gazier. Ce que vous faites également avec les partenaires libyens. Tout à fait, tout à fait. Alors, monsieur Yassine Reda Redouane, il y a beaucoup de questions avant de les aborder, celles des auditeurs bien sûr. Je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur les 15 000 mégawatts d'énergie renouvelable. On a parlé bien sûr de l'excédent qui va être placé au niveau de l'Europe, au niveau de certains pays frontaliers. Mais pour les 15 000 mégawatts d'énergie renouvelable, comment comptez-vous vous y prendre aujourd'hui, monsieur Yassine Reda Redouane, sachant que vous êtes en situation de monopole? Monopole ou pas, l'essentiel c'est que la décision... En matière de production et distribution de l'électricité. Oui, mais le plus important c'est que maintenant la décision est là, donc Sonelgaz est chargé officiellement pour réaliser les 15 000 mégawatts.
Pour ce faire, donc, un appel d'offres est en cours. Il sera lancé avant la fin de ce trimestre pour la réalisation de 2000 MW comme une première phase. Et on atteindra les 15 000 d'ici 2030, 31, 32. On fera les 15 000, ce qui va donc doter l'Algérie d'une capacité de production très importante. Et là, on peut mettre tout l'excédent sur probablement le marché européen et pourquoi pas aussi régional. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens financiers pour réaliser tous ces projets ambitieux, sachant que Sonelgaz souffre aujourd'hui de problèmes financiers, que vous avez des créances qui s'élèvent à un peu plus de 99 milliards de dinars? Pour les créances, oui, on a terminé l'année à 99 milliards de dinars, mais 2022. 2022, oui, on a terminé à 99 milliards de dinars, mais là on revient de loin puisque l'année passée on était à plus de 214 milliards de dinars. Donc il y a eu des recouvrements. Grâce à un effort de recouvrement, mais aussi à un travail de sensibilisation des clients, puisque nous à Sonelgaz on privilégie justement le moyen de sensibilisation au lieu de coupure, hein, parce que les coupures d'électricité, là, vraiment on n'aime pas, parce que ça constitue aussi une mévente pour Sonelgaz. Hein. C'est quand on coupe, ça veut dire qu'on ne vend pas de l'énergie, donc c'est une perte de chiffre d'affaires. Donc on privilégie... une rupture de relation voilà, client-fournisseur. On privilégie, et ça a donné des résultats, puisqu'on termine l'année quand même sur de meilleurs résultats, comme je disais, donc à peine 99 milliards de dinars. Maintenant pour... Mais c'est un recouvrement en direction des ménages ou des grandes institutions? L'ensemble. Puisque vous aviez aussi des dettes en direction des grandes institutions de la République. Toute catégorie de clients, et donc les clients en ménage, les industriels, aussi l'administration. Donc c'est un effort qui a été fait sur l'ensemble, sur tous les segments de clientèle. Alors, la restructuration aujourd'hui ou le plan d'investissement de Sonelgaz à moyen terme, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on est sur des prévisions à horizon 2030 ou on va bien plus loin à horizon 2050 parce que 2030 c'est demain? Oui, donc nous avons toujours le plan décennal, hein, donc 2022-2031. Et on essaie de le faire sur 6 ans pour être très précis et on le donne à titre indicatif sur les 10 ans. Donc, pour les moyens de production, donc on compte réaliser un peu plus de 6 000 mégawatts. Donc, les 15 000 en ENR, les 6 000 c'est en conventionnel. Sur le réseau isolé du Sud, donc un peu plus de 100 mégawatts. Sur la boucle Insal Hadrar, donc Timimoun, donc 272 mégawatts, pour un montant global de 456 milliards de dinars. Pour le transport électricité, le programme donc, porte sur la réalisation de 18 790 km de réseau et 344 postes achetés, haute tension. Donc pour 10 058 milliards de dinars. Pour le transport gaz, c'est plus de 2197 km pour un montant de 152 milliards de dinars. Pour la partie, donc la dernière partie de la chaîne de valeur, la distribution, c'est 111 000 km de réseau électricité, 38 700 postes électricité et 53 299 km de gaz, pour un montant de 883 milliards de dinars, donc soit une enveloppe globale de l'ordre de 2549 milliards de dinars. Ça, c'est le programme d'investissement de Sonelgaz sur les 10 prochaines années. Mais bien sûr, c'est un plan d'investissement qui est axé essentiellement sur le transport du réseau d'électricité avec toutes les contraintes que l'on peut rencontrer, comme par exemple les expropriations. Est-ce que ceci est pris en compte de telle sorte à promouvoir davantage aujourd'hui les renouvelables? Ces installations de panneaux photovoltaïques, c'est plus simple et plus rapide. Et on peut atteindre tout le territoire national. Et ça nous inscrit aujourd'hui dans l'émergence et dans la modernité, ce que nous souhaitons pour notre pays, M. Yassine Reda Ardouane. Et pour Sonelgaz également. Tout à fait, madame, merci.
Et effectivement, le programme d'investissement a souffert pendant plusieurs années de quelques contraintes Technique. techniques, Sur le... surtout les oppositions, l'obtention des permis de construire, des autorisations de voirie. Mais je dois dire que Les indemnisations aussi pour les indemnisations, oui, tout à fait. Mais l'année sont coûteuses 2022 au prix réel maintenant. l'année 2022 a été quand même très, très fructueuse sur cet aspect. Et c'est grâce aux visites effectuées par M. le Président directeur général durant toute cette année de 2022. Aujourd'hui même, il est à Engezem, donc il achève le programme des 58 wilayas. Donc il était en déplacement avec M. le ministre de l'Énergie et des Mines. Ils ont fait Tamanras Ain Saleh et aujourd'hui à Engezem. Ça sera la dernière wilaya, la 58e. Ces réunions de travail avec M. Le Wali a permis justement de lever toutes les contraintes. Et au jour d'aujourd'hui, le programme est lancé et se réalise dans de très bonnes conditions. Et bien sûr, ça prend en charge aussi les zones d'ombre. Oui, les zones d'ombre, je ne vous ai pas donné les chiffres. Donc un effort important a été fait par Sonelgaz. Donc c'est un programme du président de la République, comme vous le savez. Donc ce programme qui consiste à raccorder en électricité et en gaz les zones isolées, donc 2805 projets en électricité et 2577 projets en gaz qui ont été réalisés, qui ont permis donc de raccorder 71 682 citoyens clients en gaz, en électricité, pardon, et 256 000 foyers en gaz. Donc un effort important. Le programme est en achèvement. Il sera achevé durant les prochains mois. Il reste quelques affaires qui sont en cours de réalisation. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est très aujourd'hui pertinente. Nous avons une solution 100% algérienne développée en 2016 à l'USTHB, l'université Houari Boumedienne à Alger. C'est un détecteur équipé d'une cellule électrochimie calibrée de marque japonaise. Pourquoi lancer un appel d'offres international alors que nous pouvons réaliser ce détecteur localement et très facilement? Ajouté à cela, il est équipé d'un électrovalve qui coupe l'alimentation de gaz en cas de détection de monoxyde de carbone. Il faut encourager l'université algérienne qui réalise aujourd'hui de grands pas dans la recherche. Nous sommes sur cet axe. Vous avez dit, toutes les manières, appel d'offres national et international. Tout à fait. Une. Et deux, nous avons aussi nous avons créé au niveau de la holding Sonelgaz, c'est pour la première fois, une direction centrale de recherche et de développement qui accompagne justement la recherche dans le domaine qui intéresse Sonelgaz. Et toute initiative est la bienvenue. Nous travaillons beaucoup avec l'université. Nous avons nos propres laboratoires, nos propres chercheurs aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi l'option de fabriquer, pourquoi pas, un détecteur algérien de qualité, qui soit quand même conforme aux normes. Il y a cet auditeur qui pourrait prendre attache avec Sonelgaz puisqu'il dit que l'USTHB a pu le réaliser. Alors, est-ce que vous serez extrêmement regardant sur la qualité des détecteurs de monoxyde de carbone de telle sorte à assurer leur fiabilité, puisque vous avez cet auditeur qui a fait un petit calcul, 50 milliards de dinars pour 22 millions de pièces, cela donne presque 2300 dinars par pièce. Bon, les prix, bien sûr, varient selon la qualité et selon la durée de vie du détecteur. Il faut avoir les meilleurs, donc qui ont une durée de vie quand même acceptable. Et pour ce faire, donc, le cahier des charges qui a été établi a cerné cette problématique. Nous voulons un produit certifié de qualité. Mais le problème de certification se pose quand même au niveau national. Et pour cela, il faut aussi qu'on dégage une solution pour la certification de ce produit avant de l'installation parce qu'il faut garantir justement la fiabilité du produit. Comment vous allez procéder pour assurer sa certification? Bon, nous allons... avec le ministère du Commerce? Oui, on va travailler avec le ministère du Commerce. Et nous allons aussi réaliser des laboratoires. Pour éviter bien sûr la contrefaçon. Voilà, pour éviter la contrefaçon et rester toujours vigilant sur la qualité et la fiabilité de ce produit. Alors, vous avez une autre question de l'auditeur. Pour quand l'installation des bornes électriques permettra la recharge des voitures électriques, puisqu'on va importer les véhicules électriques pour éviter bien sûr la pollution induite par les carburants impropres. Là aussi, c'est un projet important pour Sonelgaz. Sonelgaz, donc, on lui a confié cette mission de réaliser les bornes de recharge
pour les véhicules électriques. Au niveau de Naftal, les stations de Naftal? Dans une première phase, oui, mais nous allons élargir aux centres commerciaux et aux parkings. Donc, Faire ses courses et recharger son véhicule. tout à fait. Donc, la première opération consiste à réaliser 1000 bornes de recharge durant cette année. Et là aussi, l'appel d'offres est prêt et sera lancé ces jours-ci. Un appel d'offres national, puisque nous avons vu National. des compétences nationales Oui, il sera qui national. réalisent ces bornes Il électriques. sera Favoriser national et l'intégration nationale. international. Mais Et favoriser là, essentiellement l'intégration nationale quand on a la qualité et on a le produit. et là aussi, on va viser les meilleurs produits, hein, parce qu'il faut quand même, il y a les dernières technologies qui permettent donc d'avoir des bornes à recharge rapide. Le, quand même, le client a besoin, quand il passe dans une station d'essence, de mettre son véhicule à recharge, mais il ne faut pas que ça dépasse les 20 minutes, 25 minutes pour pouvoir continuer son bon chemin. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, dans le contexte énergétique de crise actuelle au niveau du monde, Sonalgaz arrive à se déployer de telle sorte à avoir de plus grandes parts de marché et assurer bien sûr l'approvisionnement national, puisque nous avons vu au moment où nous allumons toutes nos lampes, certains pays coupent l'électricité. Est-ce que cette vision est intégrée aujourd'hui dans la politique de redéploiement de Sonalgaz de telle sorte à trouver des parts de marché ailleurs qu'en Algérie? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Donc on vise le marché européen à travers l'Italie. Et C'est un aussi, contrat sur le long terme? oui, ça sera des contrats à long terme. Donc, d'une part, il y a le marché européen, il y a aussi le marché régional. J'ai parlé tout à l'heure du marché libyen aussi, qui peut être une opportunité pour l'excédent de production de Sonelgaz. Alors pour les bornes justement électriques, vous avez cette question également de l'auditeur qui vous dit chaque borne diffère d'un constructeur de véhicules à un autre. Il faut aussi l'homologation des constructeurs de véhicules qui vont s'installer dans notre pays, comme Fiat, qui a annoncé le début de sa production à partir de ce mois. Oui, Ouais. bien sûr, les bornes de recharge seront adaptées aux véhicules qui seront importés, c'est clair. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui. Bien sûr, les créances de Sonalgaz, on l'a abordé aujourd'hui. Il y a un niveau de recouvrement appréciable par rapport aux années antérieures. Vous avez donné un montant de recouvrement qui a atteint les 99 milliards de dinars. Ce recouvrement, est-ce qu'il permet aujourd'hui un meilleur redéploiement de Sonalgaz? C'est-à-dire, vous aurez plus de liquidités, de cash flow pour pouvoir investir et réaliser vos projets, Bien sûr, c'est important même de... si vous bénéficiez bien sûr des dotations de l'État. Oui, mais il est toujours intéressant et bénéfique de disposer de trésorerie, de disponibilité pour pouvoir assurer l'exploitation, la maintenance des réseaux et par voie de conséquence une meilleure qualité de service offerte aux clients. Alors, sur la question aujourd'hui, Monsieur Yassine Reda Ardouane, je pose régulièrement cette question aux invités qui sont impliqués un peu dans les renouvelables, les ENR. Est-ce qu'on pourrait penser qu'en amendant certaines dispositions de la loi, les ménages pourraient se doter à l'avenir de panneaux photovoltaïques qui pourraient produire de l'électricité et l'injecter également sur le réseau de Sonelgaz? Parce qu'à ce niveau, on parle surtout de réticence de Sonelgaz à récupérer cet excédent d'électricité. C'est le cas ou pas le cas? Ou alors vous êtes dans une vision aujourd'hui futuriste? Non, absolument pas. Juste, il faut qu'il y ait les textes nécessaires pour, L'amendement de la loi. pour réglementer cette opération. Mais nous, on n'est pas contre l'installation des panneaux voltaïques individuels. Loin de là. Mais là, nous, on Vous se récupérez, concentre... c'est-à-dire on devient producteur aussi Oui, c'est à ce moment-là. à travers le compteur donc, bidirectionnel qui permet donc l'export et l'import de l'énergie, dans les deux sens, que ce soit nous on donne aux clients ou le client quand il a un excédent, il peut aussi le mettre sur le réseau comme ça existe un peu partout dans le monde. Et le défalquer de sa facture. Exact. Alors, une administration qui veut se convertir au solaire, quels sont les avantages qui permettent de l'encourager? Pourra-t-elle revendre le surplus de production d'électricité? À quelques conditions, Monsieur Yassine Reda Ardouane? C'est la question de l'auditeur, Bon, premièrement, en plus des ménages. on n'est pas une administration.
Non, non, lui, il est une administration qui veut se convertir Ah, à la d'accord. production de... Alors là, de- je n'ai pas compris la question. Vous il veut voulez se la répéter? convertir. Il veut se convertir à la fabrication de l'énergie solaire. Est-ce que cette entreprise qui veut faire sa reconversion pourra revendre le surplus de production d'électricité à Sonelgaz et à quelles conditions? Voilà, Non, on a parlé pour les particuliers. Là, c'est une entreprise. même pour la cogénération, donc il y a des textes, je ne sais pas si c'est un industriel ou c'est une administration. Oui, qui Donc veut... s'il veut mettre des panneaux, donc là, il doit attendre les nouveaux textes. On en a parlé pour qu'il puisse installer Ils des sont en panneaux cours d'amendement, la individuels. loi sur l'électricité. Voilà, tout à fait. Elle est en cours d'amendement. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, pour les bornes, bien sûr, électriques qui seront installées à travers, bien sûr, le territoire national, vous avez parlé de 1000 bornes, vous allez lancer, bien sûr, l'appel d'offres national et international. Une entreprise qui souhaite les réaliser pourrait rentrer directement en contact avec Sonelgaz, où il va falloir attendre l'appel d'offres. C'est la meilleure voie, c'est de participer à l'appel d'offres. Donc il y aura une phase technique, bien sûr, pour le choix donc, du matériel. Il faut avoir des références quand même. Et puis la deuxième phase, ça sera la phase commerciale. Alors, pour les coupures et les chutes de tension, est-ce qu'il y a aujourd'hui des indemnisations qui sont assurées par Sonelgaz? Parce que souvent, les chutes de tension peuvent provoquer des incidents. Oui, donc le constat qu'on doit faire au jour d'aujourd'hui, c'est que quand même la qualité et la continuité de service s'est nettement améliorée durant ces 2 dernières années. La preuve, on a passé un été très calme. Un hiver également. Un hiver également, vous êtes J'espère témoin. qu'on n'aura pas de perturbations. Vous en êtes témoin. J'espère qu'on n'aura pas de perturbations. Oui, non, Inch'Allah, Non, les choses sont maîtrisées. Maintenant, pour l'indemnisation des clients qui ont subi des dégâts suite à des chutes de tension, comme vous le savez, Sonelgaz a une assurance de responsabilité civile garantie avec les assureurs. La nouveauté prochainement, ce sera donc à la présentation du dossier, le client sera remboursé au niveau de l'agence de Sonelgaz, au lieu de l'agence de l'assureur. Et on fera le compte avec nos assureurs. C'est nouveau. C'est nouveau, il va être lancé prochainement. Alors, le 3303, numéro vert, ils ne répondent pas, c'est la question de l'auditeur. Comment vous l'expliquez? Vous pouvez faire le test, madame. On va le faire tout à l'heure. Tout à l'heure. Monsieur Yassine Redardouane, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci.